Mais tu as tenu dans cette main-là. Alors, tenant comme ça, je disais à ta mère, ce gamin-là, ce sera le meilleur du monde. Je disais, ce gamin-là, il sera mieux que n'importe qui d'autre. Et quand l'heure est venue pour toi de te prendre en main, d'affronter le monde, tu l'as fait. Et quelque part, en cours de route, t'as changé. Et je t'ai plus reconnu. T'as permis à des gens de venir te gueuler à la figure et de te dire que t'étais nul. Puis quand ça a été trop dur, tu t'es trouvé un responsable, une ombre qui t'empêchait d'éclore. Et je vais te dire un truc que tu sais déjà. Le soleil, les arcs-en-ciel, c'est pas le monde. Il y a de vraies tempêtes, de lourdes épreuves. Aussi grand et fort que tu sois, la vie te mettra à genoux et te laissera comme ça en permanence si tu la laisses faire. Toi, moi, n'importe qui. Personne ne frappe aussi fort que la vie. C'est pas d'être un bon cogneur qui compte. L'important, c'est de se faire cogner et d'aller quand même de l'avant. C'est de pouvoir encaisser sans jamais flancher. C'est comme ça qu'on gagne. Personne d'autre ne peut écrire notre histoire. Car le souffle de vie est l'encre que Dieu a donnée à l'homme d'accomplir sa destinée. Et la meilleure manière de s'accomplir, c'est de passer à l'action. Parce que le cordon ombilical entre ton idée et l'accomplissement, c'est l'action. C'est clair que la vie n'est pas un long fleuve tranquille. Tout n'est pas rose et rien ne sera facile. Même dans la Bible, il est écrit, le royaume de Dieu appartient aux violents et seuls les violents s'en emparent. Oui, si tu n'es pas violent, si tu n'es pas persévérant, si tu n'es pas patient, si tu n'es pas travailleur, si tu ne sors pas de ta zone de confort, tu ne vas pas réussir. Les boxeurs le savent mieux lorsqu'ils doivent vaincre leur adversaire, le géant qui se dresse devant eux pour être sacré champion du monde. C'est pour cette raison qu'ils deviennent champions en tenant un round de plus. Tous les grands qui ont impacté le monde ont tenu un round de plus. Thomas Edison a tenu un round de plus pour créer la lampe à incandescence. Abraham Lincoln a tenu un round de plus malgré les nombreux échecs qui sont devenus des leçons pour accéder à la présidence des États-Unis. Le colonel Sanders a tenu un round de plus malgré son âge pour enfin créer KFC. Dieu le Créateur, notre modèle parfait, n'a pas réussi d'un coup. Adam n'était pas un succès. Il a fallu le second Adam pour corriger les erreurs du premier, Jésus-Christ. Mais derrière cet échec d'Adam se cachait la réussite de Jésus-Christ. C'est pour cette raison que si tu entreprends et tu rencontres l'échec, apprends de ton échec et essaie encore. La vérité est que le colonel Sanders, Thomas Edison, Abraham Lincoln voulaient abandonner, mais ils se sont souvenus que leur rêve est beaucoup plus fort que les obstacles qui se dressaient autour d'eux. Et la persévérance a eu raison de leur découragement. Parfois, à l'approche du succès, il arrive des moments de doute et de découragement. À cet instant, nous devons garder à l'esprit que le succès est un pas de notre dernier effort. Si nous voulons obtenir de la vie, il faut apprendre à savoir donner à la vie ce que nous avons de meilleur. Si t'es sûr de ce que tu vaux, faut tout essayer pour l'obtenir, mais accepter aussi qu'il y ait de la casse. Au lieu de montrer le voisin du doigt en disant j'ai tout raté dans la vie à cause de lui, ou d'elle, ou de je sais pas qui. Ça, c'est des trucs de trouillard et t'en es pas un, toi. Tu vaux mieux que ça. Je t'aimerais toujours, quoi que tu fasses comme choix. Je t'aimerais quoi qu'il se passe. T'es mon fils que j'ai de plus précieux. La meilleure chose qui me soit arrivée. Mais tant que tu croiras pas en toi, en tes rêves, ta vie, ce sera pas une vie.